Donc ici, on va sélectionner nos éléments ici. Voilà. Ce que nous allons faire let zoom. Pour simplement sélectionner la variable let ici. On va utiliser la variable zoom. Donc let zoom. On va faire documenter puisque c'est une classe là-bas. Donc pour ceux qui ont suivi la dernière fois, j'ai dit pour sélectionner les classes, on fait documenter. Point. On fait query. Très bien. Query selector. Voilà, query selector. À l'intérieur de notre query selector ici, on met le same code. Point. Et on met notre classe zoom. Voilà, on va zoomer. Donc c'est bon. On met zoom. On met un point virgule. Maintenant, on va sélectionner notre image zoom. Voilà, deuxième image là. Donc, on va lui faire aussi let img zoom. Img zoom. À l'intérieur de notre img zoom, on lui fait documenter point get element by id. Get element by id. À l'intérieur de notre get element, on va mettre notre image, puisque ici zoom, on peut venir ici, vous pouvez le constater là, c'est un id qui est là. Voilà, c'est un id. Donc on va venir le copier, CTRL C pour éviter qu'après nous affiche des erreurs. CTRL V que ce soit exactement ce que nous voulons. Voilà, point virgule. Après ça, on va venir maintenant travailler sur notre élément, des effets que nous voulons lui appliquer, l'effet de zoom que nous voulons lui appliquer, on va venir l'appliquer maintenant. Donc on va mettre zoom.advancedListener. Voilà, advancedListener. Voilà. À l'intérieur, on va écrire beaucoup en anglais, hein. On va écrire des mots en anglais. On va lui donner quelques noms ici. Ici, on va l'appeler mouse move. Mouse move ici, ça veut dire que lorsque la souris va se déplacer sur l'image, voilà, lorsque la souris va se déplacer l'image, voici l'effet qu'on veut lui appliquer ici. Donc ici, on va mettre mouse move, déplacement de la souris sur l'image ici, et on va venir juste après, ici, on met la virgule. À l'intérieur, on va mettre encore des parenthèses et on va mettre event. Voilà, on va lui mettre event, et juste après ça, on va lui mettre pour créer la fonction en fait quoi. Voilà, notre flèche pour créer la fonction. Maintenant à l'intérieur là, on va mettre disons, on va mettre les accolades. Voilà, c'est le nom que je cherchais. On va mettre les accolades. Ici, on va lui dire img zoom point style. Voilà, point style va donner opacity. Voilà, l'opacité ici, notre opacité va être égale à 1 d'abord, et lorsqu'ils viennent sur l'image, on veut qu'il y ait comme pour opacité 1. Vous voyez. Maintenant ensuite, on va déclarer encore des variables à l'intérieur qu'on va sûrement utiliser. Il y a let position x, position px. Voilà, position, on met un p majuscule, et on met x. Vous voyez, parce que ce sont les positionnements, et donc on doit les différencier par ça. Ok, on vient de déclarer ici, on va faire event sur l'axe x. Voilà, très important, event sur l'axe x. Qu'est-ce qu'on veut? Je passe sur cet axe, un petit calcul un peu. Voilà, donc sur l'axe x, on va faire moins zoom. Il va zoomer avec l'élément get bon, on vient, on peut savoir la clic rectangle, c'est celui-là que je cherchais. Très bien, c'est celui-là que je cherchais. Maintenant, on va le mettre à left. On va le mettre à left ici comme ça, tout simplement, et on met un point virgule. Vous voyez, on revient encore.
On va remettre aussi let position, c'est pas position PX, mais position X. Parce qu'on va beaucoup travailler sur la X. Vous voyez, c'est sur la X que l'image, on va beaucoup travailler dessus. Vous voyez, l'image est un peu sous forme rectangle. Voilà. Donc, on va mettre position. Bon, cette fois-ci, on va enlever le PX. Vous voyez, ça souligne parce qu'il est répété 2 fois. Donc, automatiquement, il souligne ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, là, on va faire égalité. Maintenant, égalité, nous allons faire ici un petit calcul encore. Voilà, au dit c'est la série beaucoup de calculs. Donc, on va mettre à l'intérieur position PX, celui qui est en haut. Voilà, celui-là, on va utiliser d'abord. Position X, on va le diviser par zoom. Suivez très bien. On va le diviser par zoom. Oh, je pense que c'est ça, hein. Offset width. Offset width. Voilà, pour la largeur. Offset width DPH. Bien écrit, j'espère. Oui, c'est bon. C'est parfait. On va multiplier le tout là par 100. Vous voyez, pour avoir ça sous forme de pourcentage. Voilà. Donc, on va mettre point virgule là. Tout simplement. Maintenant, après ça, on revient. Maintenant, on va venir créer la partie Y. On a fini de travailler sur la partie X. On va venir travailler sur la partie Y. Voilà, c'est un rectangle. Vous voyez l'image, c'est un rectangle. Je me suis trompé auparavant, mais c'est pas grave. Donc, cette fois-ci, on va prendre la position Y et on va faire les mêmes calculs. Donc, ce que je vous conseille, on vient là, on copie celui qui est là, tout simplement. CTRL-C. On vient juste en bas là. Voilà. On met un peu d'espace et on les colle. Ce qu'on va venir juste changer ici, c'est le X qui est transformé en Y là. Voilà, on va transformer ça en Y. Tout simplement. Maintenant là aussi, vous devez savoir que là, parce qu'à l'intérieur, il faut transformer cela aussi en Y. Donc on vient là ici, c'est PY. PY là, ici aussi, c'est pas X, c'est sur Y qu'on travaille ici. Voilà. Donc on regarde un peu. Tout est bon. Voilà. L'autre c'était en mode width. Mais ici, le width c'est la largeur. Pour la hauteur ici, puisque on est sur Y. Donc ici, on vient changer ça en height. Height. Voilà. J'ai dit height, mais c'est height. Pour dire la largeur là, maintenant on écrit disons la hauteur en CSS. Donc c'est ça, c'est ça qu'on va écrire là. Donc offset height multiplié par 100. C'est parfait. C'est parfait. On vient de faire une partie très importante. Travailler sur l'axe X et l'axe Y pour notre, disons, pour notre élément. Ici, il est plutôt en majuscule. Donc, vous mettez Y en majuscule comme ça. Voilà. Là, le X est plutôt en majuscule. Bon, on va enlever le petit que j'ai mis là. Voilà, pour éviter certaines erreurs devant. Donc, tout est bon. Tout est bon. Voilà, c'est bon maintenant. Tout est parfait. Il faut vraiment faire l'effort de bien écrire. Parce qu'ici, les erreurs, ça se pardonne pas, ça se fait cache. Maintenant, on va mettre image zoom. On va travailler sur notre image zoom. Lui également, on va lui appliquer style. Style. Ici, il va être set property. Set property. Voilà, l'anglais, vraiment, audio, c'est fort. Les mots ici sont vraiment forts. Property. En parenthèse ici, ce que nous allons faire, nous allons lui ajouter les 5 codes. Et on va lui mettre le zoom sur l'axe X. Donc, on fait zoom sur l'axe X. Zoom sur l'axe X ici. On va faire, disons, on va les séparer par une virgule. Et ensuite lui dit, on veut la position, très bien. Position, on veut la position grand X plus le pourcentage.
Voilà, on a fait un calcul en haut là-bas pour ceux qui ont suivi, mais le pourcentage est ici entre 50. Voilà, donc n'oubliez pas les 5%, ça vous affiche une erreur ici. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et puis on met point virgule là. Donc vous voyez, ici on fait cette propriété de zoom sur l'axe de X. Maintenant, position grand X plus le pourcentage qu'on a calculé juste en haut là-bas. Donc vous voyez, donc ici, on va dupliquer cette partie. Ici, au lieu de X, on va mettre Y, tout simplement. Ici, on met position grand Y, comme ça. C'est parfait maintenant. C'est parfait. Donc, après avoir fait ça, on va faire let transform maintenant. C'est vrai pour dire aussi, c'est pas aussi... Ok, let transfer, let. Cette fois-ci, on va faire transform. Bon, c'est pas grave, transform, on va écrire ça à la main comme ça. On va lui faire un transform sur l'axe X. Transform sur notre axe grand X, ici. Voilà. C'est let qu'il faut écrire. C'est une variable qu'on vient de déclarer. Voilà. Sur l'axe X, on fait égal à moins d'abord, entre parenthèses, positionne X. D'accord, on va essayer de positionner l'élément sur l'axe X encore. Positionne X moins 50. Vous voyez ça? Et on ferme la parenthèse déjà fermée. Et on va venir diviser tout ça par 3.5. 3.5. Point virgule. On revient maintenant. Bon, vous savez ce qui va se passer par la suite. Si on a fait pour X, il va falloir faire aussi pour Y. Donc, je vous conseille de, voilà, juste copier là. Et en faire cela rapidement. C'est parfaitement ça. Ok, donc on vient de finir avec ça. Donc, on va venir travailler sur notre IMG Zoom. Voilà, IMG Zoom. IMG Zoom. Voilà, notre IMG qui va permettre de zoomer l'élément. On va lui apporter, on va lui ajouter ce style et ensuite le style va utiliser transform. Voilà, c'est une suite logique, hein. On a déjà utilisé transform de l'autre côté. On commence à passer dans l'affichage de notre élément ici. Comme on veut que notre élément soit affiché sur le, doit être affiché en fait, en quelque sorte, parce qu'on veut apparaître le petit truc là, le petit boule là. Petite sorte de bulle là, voilà. Donc ce qu'on va faire ici, on va lui mettre des backsliss. Voilà, pour ceux qui ont, la dernière fois je vous ai montré comment avoir les backsliss. C'est appuyer sur Alt à droite et sur le accent grave. Voilà, maintenant on vient à l'intérieur ici. À l'intérieur on va mettre scale. Ouais, scale qu'on avait utilisé de l'autre côté. On va mettre scale. En parenthèse, on met 1.5. Et après ça, on va lui mettre un translate ici. Translate sur l'axe X. Voilà, sur l'axe X, on met grand X. Voilà, translate sur grand X. En parenthèse, nous allons utiliser le dollar, voilà, le dollar pour faire les affichages et en mettant les accolades. À l'intérieur des accolades, on va mettre transform X. Vous voyez, tout simplement. Donc, venez ici, c'est d'abord proposer ici. Et après transform X, on va lui mettre le pourcentage ici. Tout simplement. Vous voyez ça? Donc, on lui met le pourcentage là. Et on sort maintenant des parenthèses. On sort les parenthèses. Vous connaissez déjà la suite, hein? On va juste venir copier translate X ici. Voilà, pour ne pas trop perdre de temps. Moi, j'aime avancer, voilà, plus rapidement. Ici, nous allons maintenant lui mettre pour translate Y. Donc, on vient là, on enlève ça, Y. Là aussi, on va mettre Y aussi. Voilà, partout qu'ils s'en mettent Y. Et le pourcentage est juste à la fin. C'est bon. Maintenant, on met le point virgule ici. Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement sortir de notre élément ici. Il y a un petit souci, je sais pas c'est où.
un petit souci là. Il y a un souci quelque part, je sais pas, c'est où? Il y a un souci, je cherche. Je suis en train de chercher, je cherche. Parce que c'est pas, il n'y a pas. Là ici, on voit que la fonction qu'on a lancée, c'était celle-là. Ok, mais je sais pas où. Qu'est-ce qu'on oublie quelque part? Il y a oblique quelque part. Donc on va chercher. Ok, allons-y. Je pense qu'il n'y a pas de problème ici en fait. Voilà. Je me suis précipité pour dire avec quelque chose, il n'y avait rien. Tout est parfait. C'est bon. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons y ajouter notre Zoom Admin Listener. Alors, on a dit que lorsque la souris vient qu'il prend une opacité, lorsque la souris est en déplacement sur l'image, il faut qu'il prenne une opacité de 1. Cette fois-ci, on va dire lorsque la souris n'est pas dessus maintenant. Voilà. Donc, on va dire l'opacité 0. Bon, l'opacité, lorsque l'opacité est 0, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il n'y a pas de truc dessus, donc ça ne doit pas s'exécuter lorsque la souris n'est pas sur l'image. Voilà. Voici ce que je voulais expliquer. Lorsque la souris n'est pas sur l'image, il ne s'applique en fait. Il ne doit pas s'appliquer ce zoom là. L'effet de zoom ne doit pas s'appliquer. Donc, on vient ici, on met zoom au point. Add the listener. Ok. Here. Ok. Mouster. Voilà. On a dit ici lorsque la souris se déplace. Voici, on va dire lorsque la souris n'est pas sur l'image en fait. Lorsqu'elle se déplace pas sur l'image. Donc ici, on va mettre mouse out. Ok. Ça veut dire n'est pas sur l'image. Donc mouse out. What doing? Ok. Ici, on va mettre disons. On va écrire notre fonction, voilà, notre fonction qui sera simple. Et à l'intérieur de notre fonction ici, on va mettre cet élément là, l'égalité avec le truc supérieur. Et on va mettre les accolades. À l'intérieur, on va dire que img zoom, notre img zoom là, point style ici, ok, point opacity, voilà, opacity égale à 0, tout simplement. L'opacité sera à 0. De l'autre côté, l'opacité à 1, ici l'opacité à 0, donc ça va disparaître. On ne pourra plus rien voir. Voilà, tout simplement. Donc normalement, ça doit nous donner quelque chose là, sur notre image. Sur notre image ici. Bon, là, ça me fait juste, ça me zoome lorsque la souris apprend dessus. Tu vois ça? Ça zoome un peu. Voilà, ça zoome l'image. Lorsque ça vient comme ça dessus, ça zoome un peu l'image. Mais c'est pas l'effet intéressant que je voulais, c'est pas cet effet là que je voulais créer, je voulais pas juste le zoomer comme ça. D'accord, c'est pas mal aussi, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. D'accord. Ok, l'image là, maintenant il va falloir venir ici. Parce que c'est un effet, il y a un effet que je voulais avoir sur l'image. C'est lui qui était le plus important. Voilà, on va essayer de tout vérifier. Zoom, event, opacity, tout ça. Position, zoom, offset 8, multiplié par 100. Ok, c'est bon. Let position, event, zoom, get, top. Voilà, le premier c'est left, là c'est top. Il n'y a pas de souci là. Donc vérifiez bien, parce que ici là, vérifiez bien cette partie là. Vérifiez top, voilà. Parce que j'ai été obligé de mettre la vidéo en pause pour chercher l'erreur. Donc là, j'ai vu que j'ai mis left et left ici. Donc pour ce, veuillez corriger cela, Voilà. Maintenant, on va voir encore s'il y a parce que jusqu'à présent j'ai encore ça ne marche pas du tout parce que ça fait un peu l'effet de zoom qui fait que l'image se déplace mais ça me donne pas ce que je désire réellement. Donc on va aller voir dans les autres codes. Voilà, donc on va aller voir dans les autres codes. Souvent c'est ça, dans les erreurs comme ça, il a fallu que je mette la vidéo en pause pour chercher un peu l'erreur moi-même et c'est là que ici pour le moment ici il m'était trompé là, donc j'essaie de rectifier cette partie mais jusqu'à présent encore l'erreur persiste, donc il faut continuer, il va falloir qu'on cherche, on doit chercher encore. Ici c'est le code JavaScript, je pense qu'il y a tout vérifié là-bas, il n'y a plus de problème. Donc on va aller sur la partie CSS pour voir s'il y a quelque chose qui manque quelque part, tout ça. Menu height 100%, background image, c'est intéressant qu'on ait ce genre d'erreur
Là, ça nous permet de revenir. Voilà. Ça nous permet de revenir et puis chercher ensemble en fait. Voilà. Le côté JavaScript là, j'ai pris mon temps, j'ai vérifié minutieusement là-bas. Il n'y a plus de problème. C'est le côté left et top là, c'est là que j'avais eu des problèmes. Donc j'ai réglé cette partie. Maintenant ici, zoom 8 mass content, position relative, ok. Là aussi c'est bon, là c'est bon. Donc venons ici sur notre élément ici zoom. Zoom là, zoom X 50% c'est bon, zoom Y 50% c'est bon, transform scale 1.5 c'est bon, pointer event none c'est bon là, clip path cycle, ok là aussi c'est bon, attends, c'est pas bon, il y a quelque chose là. Ici je pense qu'il y a un problème là, clip path cycle 100 pixels, attends va, ok, dans le cycle ici, j'ai l'impression que, ah ok, attendez voir, c'est que coupons celui-là, ça doit être celui-là qui fait l'erreur, qui fait que ça passe encore. CTRL V ici, CTRL S on enregistre, c'est bon. On vient paf opacity, on revient sur notre navigateur là. Parfait, parfait et parfait, c'est ce que je voulais vraiment faire. C'est ce que je voulais. Donc vous voyez, lorsqu'on sort un peu de l'image, lorsqu'on est sur le côté, l'opacité est égale à 0. Voilà, l'opacité est égale à 0, donc rien ne s'affiche. Une fois qu'on rentre dans l'image, vous voyez, ça affiche les éléments, le zoom fonctionne exactement comme le veut. Vous voyez, voilà. Dans tous les cas, pour ceux qui vont répondre le code, qui vont vouloir recoder, le code source sera en description. Voilà, si vous faites de votre côté, vous voyez qu'il y a les erreurs, le code source sera là, vous pouvez aller voir le code source, télécharger le code source, checker et puis voir un peu qu'est-ce que vous manquez. En tout cas, je vous conseille vivement à reprendre ce genre de contenu, c'est important. Lorsque je fais le code, il faut les reprendre, reprenez-les. Ne les regardez pas juste comme ça. Le but c'est vrai de faire des tutos intéressants, mais de votre côté il faut que vous repreniez. Si vous reprenez, vous allez rencontrer certaines erreurs. Comme ça vous pouvez me revenir pour que je vous explique ça. Voilà, sans oublier que le code source est à l'appui. Vous avez accès au code source librement. Donc je crois que tout est simple. Si vous faites qu'il y a des erreurs, vous regardez le code source, vous comparez le code source à votre code et puis ainsi de suite ça avance. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. Voilà, surtout abonnez-vous, likez les vidéos. Et que dis-je encore, surtout pratiquer de votre côté, pratiquer, parce que la programmation, ça se bosse pas par cœur. Voilà, ça se bosse pas par cœur. La seule chose qui est dans la programmation, c'est la pratique. Tu regardes quelque chose, ne regarde pas juste avec les yeux, tu dois pratiquer toi-même de ton côté. Là, comme ça, tu racontes des problèmes et puis tu essaies de j'oser comprendre certaines choses. Voilà. Ce sont des tutos, donc je suis obligé d'expliquer certaines choses rapidement. Il y a d'autres, mais même pas le temps d'expliquer. Parce que si je veux tout expliquer, on va faire 1 heure. Et ça, c'est pas l'objectif en fait. L'objectif, c'est de donner l'envie, de voir un peu comment ça fonctionne. Et puis le code sous à l'appui, toi tu l'utilises et tu de ton côté aussi, tu essaies de coder. Tu essaies de coder, tu peux changer l'intérieur du design, changer l'image et puis voir aussi de ton côté. Donc, à la prochaine. C'était BruneTech.